bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Verseaux du 1er au 15 avril. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais aller chercher 5 messages avec le petit oracle de l'âme sœur, suivi de l'oracle de la triade, puis l'oracle des météores, ensuite l'oracle des miroirs et on terminera cette guidance avec l'oracle de l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien aux personnes célibataires qu'aux personnes en couple. Et bien sûr, on ira voir vos énergies dominantes à la coupe avec l'oracle de la triade, les météores et l'oracle des miroirs. Donc on y va, c'est parti pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 avril. Allez. C'est parti. Allez. Verseau, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine, pour la période du 1er au 15 avril. Quels sont les messages pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 avril? Alors, on va aller voir en dos. Toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Hop. Une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée, avec l'incommensurable source de lumière déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Ok. Je te suis reconnaissante d'exister, mon amour. Tu donnes en toute liberté de façon inconditionnelle. La vie est un flot continu de bénédictions grâce à ton immense amour. Et ensuite, ta conscience spirituelle s'amplifie, à l'instar de ta sexualité. Ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît, l'amour incarne l'instant présent. Et le petit dernier, ne crains pas les changements, tout se déroule selon ton plan divin. Les événements actuels préparent le terrain à un avenir plus brillant. L'amour illumine toutes les ténèbres, emplis-toi de positivité et de légèreté. Donc voilà pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. C'est parti. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, du 1er au 15 avril. C'est parti. Alors, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 15 avril, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien? On parle de période d'accalmie. Allez. Donc, on me parle ici d'une femme. Donc, il y a du mensonge au niveau de cette femme, des choses cachées, des choses non dites. On vous dit bien qu'il y a un retour puisque cette relation est scellée, c'est quelque chose qui va aboutir. On peut avoir des conflits, une petite séparation, parce que pour le moment, il y a des choses à mettre en ordre dans votre vie, dans votre façon de faire. On vous dit que vous pouvez être serein, vous pouvez être en paix puisque c'est une relation qui va durer à l'infini, d'accord?
Donc on vous dit qu'il y a effectivement une période de sacrifice où vous avez un besoin d'isolement, de vous isoler l'un et l'autre pour pouvoir mieux vous retrouver. Allez, on y va pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 avril. Oups. Allez, hop. Allez, on y va. Je vais juste réétaler correctement mes petites cartes. Allez, c'est parti. Alors, encore une fois, vous voyez, on vous dit bien hein, de remettre de l'ordre dans votre vie. Vous êtes peut-être un peu trop sévère avec vous-même, peut-être un peu trop dur. Donc, il faut lâcher prise un petit peu et être moins dur avec vous-même. Donc, il y a quand même des choses qui vont avancer. On vous dit hein, qu'il y a de l'avancement vers une réussite. Les choses se mettent en place. Mais effectivement, il y a un besoin vraiment de remettre des choses en ordre, d'être un peu moins dur avec soi-même. Donc, on parle d'une période de silence qui est nécessaire en fait hein, pour pouvoir apprendre sereinement. Donc on vous dit qu'il y a un avancement dans un souhait, dans un vœu que vous avez demandé, et on vous dit que c'est un souhait ou un vœu sur lequel il y a une bénédiction. Donc c'est un souhait qui a été entendu et que vous allez recevoir. Donc on vous dit bien hein, que vous avez les clés de la réussite, on parle de tentation. Il y a quelque chose qui vous fait envie, mais on vous demande d'abord de vous apaiser, de faire un peu de méditation. De prendre du temps pour soi et de se recentrer sur soi, de se recentrer sur ce qu'on a besoin, pas sur ce qu'on a envie, puisque des fois ce qu'on a envie n'est pas forcément ce dont on a besoin, donc de se recentrer sur ce qu'on a besoin. Ensuite, on parle de relations d'âme, hein, d'accord ? Donc on vous dit, là pour moi, il faut prendre du temps pour vous, puisque vous avez rencontré soit votre âme sœur, votre flamme jumelle, et il faut prendre du temps pour vous apaiser, pour retrouver le calme et la sérénité intérieure. Donc il y a un besoin vraiment de remettre de l'ordre dans sa vie, d'être moins dans la direction, ouais, enfin dans le contrôle, moins dans le contrôle. Voilà, j'ai trouvé le mot. Allez, donc je recouvre. Ok. Parle de pardon. Il y a un pardon à dire. Alors, on parle de conflit, de séparation. Pour moi, on parle de séparation parce qu'il y a un besoin de faire des choix ou un changement de direction qui va vous amener vraiment à un nouveau départ. Et il y a ouais, pour moi, il y a plutôt on parle de changement de direction, un changement de vie finalement. Donc on vous demande de vous recentrer sur vous le temps de ce conflit, le temps de cette séparation, vraiment de vous recentrer sur vous, de vous remettre en question, de vous poser les bonnes questions quant au chemin que vous souhaitez emprunter. Donc il y a effectivement pour moi des nouvelles hein, qui approchent, qui arrivent. Ne soyez pas, pour moi, ne soyez pas dans l'adversité. Il y a vraiment besoin de se remettre en question. Ouais, il y a vraiment un nouveau départ. Donc, pour moi, j'ai une personne qui est en adversité avec elle-même ou avec lui-même hein, par rapport à des sentiments qu'il ou elle ressent. Cette personne est en conflit aussi avec lui-même ou avec elle-même. Cette personne essaie de garder le contrôle et d'être plutôt dans le déni des sentiments qu'il ou elle ressent pour vous. Mais on vous dit bien ici qu'il y a un avancement, il y a des nouvelles qui approchent. Ouais, il y a une prise de hauteur. Vous voyez, hein, pour moi, cette personne est vraiment dans l'illusion, mais on vous dit bien que vous allez avoir des nouvelles. Assez rapidement, d'ailleurs. Moi, j'ai après le 15. En tout cas, pour certains Verseaux, après le 15, vous allez avoir des nouvelles d'une personne avec qui vous avez eu peut-être un début de relation, quelque chose qui a commencé en tout cas, mais qui s'est arrêté brutalement.
Ok, donc on parle d'un pardon. On voit bien ici que cette personne va vous demander pardon. Vous allez demander pardon à cette personne. On parle d'une personne avec qui vous pourriez avoir un lien de vie antérieure. On parle aussi peut-être d'un lien. Il y a un lien. Hein. Il y a un lien. Il y a une action qui va être posée. Pour moi, il y a une personne qui va vous renvoyer un message qui va se poser, en fait, qui va prendre conscience d'avoir fait une erreur. Donc, on parle d'un homme, soit c'est envers vous, messieurs, ou soit c'est vous qui allez faire ce premier pas de revenir à la communication parce que c'était un réel coup de foudre. Et on vous dit quand même qu'il y a une culpabilité hein, qui fait que cette personne revienne vers vous. D'accord ? Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. Allez, c'est parti. Pour les Verseaux, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 1er au 15 avril, quelles sont les énergies dominantes? Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 15 avril, on parle d'abondance. On parle de travailler sur ses peurs et d'aller dans l'abondance dans le trimestre en cours. Donc, il y a un changement imminent. Donc moi, j'ai quand même une personne qui va retrouver le calme et la sérénité. Donc on voit bien que cette personne a peut-être eu de fausses paroles envers vous, a eu des mensonges envers vous et cette personne va vous demander pardon. Donc c'est quelqu'un qui a envie d'être dans la réalisation de famille, dans la réalisation de quelque chose avec vous. Pour moi, cette personne va lâcher prise et on vous dit bien qu'il y a un message à venir. Par rapport à une rupture, on vous dit qu'il va y avoir une grosse avancée karmique, les choses vont se mettre en place. Et pour moi, j'ai quelqu'un qui va prendre une décision pour son bonheur et pour votre bonheur. On me parle d'une personne qui va prendre conscience qu'il ou elle souhaite une réconciliation avec vous, puisqu'il va y avoir une prise vraiment de décision de se réconcilier, en tout cas. Ok. Alors, on y va pour les Verseaux ascendants lunaire et vénusien du 1er au 15 avril. Quelles sont les énergies pour les Verseaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 avril? Alors, bon, première carte qui sort, hein, c'est une réconciliation. Donc, on vous dit que c'est la fin des épreuves, c'est la fin de cette séparation, puisqu'on parle de réconciliation. On vous dit bien qu'il y a une grosse avancée karmique, en tout cas vers cette réconciliation. Et on vous dit c'est imminent, hein, c'est dans le mois là en cours, donc c'est dans le mois d'avril. Hein. Donc, on est dedans. Pour moi, j'ai une personne qui regrette hein, beaucoup, qui est dans la rancune, qui regrette d'être partie. Donc, on vous dit bien qu'il y a la libération d'un blocage. Pour moi, libération des peurs. Hein. Des peurs, on prend conscience hein, qu'il y a eu cette peur. Ouais, il y a eu une peur, il y a eu quelque chose qui a fait que cette personne est partie de façon brutale et en fait cette personne est en train de prendre conscience finalement que ce sont ses peurs qui ont pris le dessus. Cette personne va revenir vers vous là dans le mois en cours pour une réconciliation. Ok ? Parle d'un amour durable. Hein.
Ouais, vous voyez, cette personne va ouvrir les yeux tout simplement sur le fait qu'il ou elle a envie d'être avec vous et c'est quelqu'un qui souffre physiquement de ne pas être avec vous ou d'avoir rompu avec vous. Donc, on vous dit que pour moi, vous avez déjà la réponse en vous au niveau de cette rupture. Vous commencez à ouvrir les yeux et vous commencez à comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. Donc, on vous dit qu'au niveau du travail, au niveau de l'entreprise, il va y avoir quelque chose, en tout cas. Vous allez peut-être aussi travailler sur le pardon, réaliser aussi ce pardon et être dans la réalisation de soi. D'accord? De vous pardonner et d'être dans la réalisation de soi. Donc, il y a des souffrances aussi qui viennent de vos vies antérieures. Donc, par rapport à ça, il faudrait peut-être faire un petit nettoyage. On va voir, ouais. Ouais, il y a des peurs qui vous mettent en combat, mais qui viennent de vos vies antérieures. Donc, on parle d'un événement proche. Pour moi, vous allez vous libérer au niveau de la parole pour pouvoir aller dans le bonheur, pour pouvoir accepter un bonheur. En tout cas, on parle de trimestre en cours. On vous dit que c'est une évidence. Et il y a une réharmonisation générale qui se fait. Donc, vous voyez, on a bien ce lien de vie antérieure qui est là. Et on vous dit d'avoir confiance. Donc, dans la réalisation, qu'est-ce qu'on a? On parle de tristesse, de pleurs, on a envie de réussir. Ouais, pour moi, on est vraiment dans le deuil, entre guillemets, d'une relation sur laquelle on avait envie de réussir. Mais pour moi, j'ai pas d'inquiétude puisque vous allez réussir. On parle d'un amour durable dans lequel il faut retrouver le calme et la sérénité. Donc, il y a eu des mensonges, il y a eu des fausses paroles pour moi parce qu'il y a eu la famille, l'entourage qui était peut-être pas dans l'acceptation de cette relation. Donc, on vous demande de lâcher prise puisqu'il va y avoir des retombées positives. Pour moi, on va être dans l'acceptation de soi et dans l'amour de soi. On va prendre conscience d'avoir oublié un peu son enfant intérieur et vous allez voir que vous allez vraiment travailler pour apaiser vos émotions. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Et c'est parti. On y va. Allez, pour les Verseaux ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 15 avril. Quelles sont les énergies dominantes pour les Verseaux ascendant lunaire vénusien? On parle de famille, de construire, de solidifier quelque chose. Pour les Verseaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 15 avril. On parle de culpabilité encore. Moi, j'ai une personne qui culpabilise, qui a eu peur de cette puissance, de cette intensité au niveau relationnel, au niveau sentimental. Cette personne s'est protégée tout simplement de la trahison. Donc, on voit effectivement que c'est quelqu'un qui se regarde dans un miroir et qui ne comprend pas pourquoi il ou elle aurait pu être heureux ou heureuse avec vous et qu'il ou elle n'y a pas été. Mais on vous dit que ça va venir. Puisqu'on voit que les choses négatives vont s'estomper. Pour moi, il y a effectivement l'engagement. Faites attention. Parce qu'on parle aussi de peur, d'obstacles, peut-être un manque de sommeil, en tout cas pour certains Verseaux, et on vous dit bien qu'il y a un changement qui arrive par rapport à une personne plus jeune que vous. Allez. Verseau, ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 15. On parle d'un cadeau à venir. Du 1er au 15. Ok. On parle de prendre de la hauteur. On peut également me parler d'un voyage. Pour moi, j'ai plutôt une prise de hauteur de ce que je ressens. Vous voyez, les choses vont éclore.
Ça va grandir, ça va évoluer. On va aller dans quelque chose qui va se solidifier, qui va se stabiliser. On peut parler de déménagement aussi, attention, hein. En tout cas, pour certains versos, on peut me parler d'un déménagement. Faites attention, on vous demande de vous protéger par rapport à ce déménagement, de vous protéger par rapport à cette prise de hauteur qui peut être un peu trop rapide. Si vous êtes dans le fait de vouloir arriver très vite, faites attention. Donc, on parle de communication. Il y a une communication qui va se mettre en place, pour moi, c'est quelqu'un qui va s'ouvrir à vous au niveau de la communication et on parle vraiment d'une évolution, hein. Donc, on parle de trouver des compromis, hein. Ça prend du temps, mais effectivement, il y a des compromis, il y a des choses qui s'installent. C'est assez lent, mais moi, j'ai quand même une personne qui va saisir une opportunité. Donc, vraiment une évolution. On voit que cette personne a été peut-être pas très honnête au niveau des sentiments, enfin, au niveau de ce qu'il ou ce qu'elle ressent pour vous. Moi, j'ai une personne qui ne vous a pas vraiment dit, hein, la vérité, et je parle plutôt en positif puisque je pense que cette personne prétend ne pas avoir de sentiments, c'est ce qu'on me dit. Cette personne prétend ne pas avoir de sentiments alors qu'il ou elle en a. Ok. Alors, on y va. Parle d'enfermement. C'est quelqu'un qui s'est renfermé. On a le bonheur. Hein. Oh, bah ça, c'est magnifique. Le bonheur. Bon, écoutez votre intuition parce que finalement, je pense que vous savez, vous ressentez vraiment qu'il y a ce quelque chose avec cette personne qui est totalement différent. Donc, on parle vraiment d'une personne à qui vous pensez tout le temps, avec qui vous faites des projets. Ça peut être une personne que vous venez de rencontrer et qui, pour vous, vous avez vraiment cette impression que vous la connaissez depuis toujours. Donc, recentrez-vous sur vous. On parle d'une personne plus jeune, on parle d'une personne plus jeune, hein, qui a du mal à se projeter, qui se protège de cette projection, j'ai envie de vous dire. Donc, pour moi, effectivement, je pense que il va y avoir un visuel, hein, qui va se faire peut-être sur le côté charnel, hein, mais ça peut être aussi sur le côté passion. La passion, l'intensité, l'impulsivité, j'ai envie de vous dire. Mais pour moi, vous allez avoir un cadeau venant de cette personne. J'ai une personne qui culpabilise d'avoir peur de se projeter avec vous, d'avoir peur de l'engagement, peut-être d'avoir coupé aussi avec vous. Mais pour moi, j'ai quand même un cadeau. Il y a un choix, hein. Ouais, vous voyez, on parle que cette personne s'est enfermée sur lui-même ou sur elle-même, mais il y a un changement. C'est quelqu'un qui a été déstabilisé. Et pour moi, on voit qu'il y a effectivement le retour, hein, de cette personne. Donc, il y a eu des accusations. On vous a peut-être pointé du doigt. Pour moi, on parle peut-être par rapport à une personne étrangère, d'origine étrangère. Mais on vous dit bien que c'est une relation. Pour moi, vous voyez, on est sur une relation. Malgré la séparation, il y a une relation qui est infinie parce que vous avez un lien. Vous êtes de la même famille d'âme. D'accord ? On va aller voir avec l'améthyste. Donc, je suis désolée, je suis pas aussi punch que d'habitude, mais je suis un peu malade. Mais j'essaye vraiment de faire au mieux, hein. Allez, on y va. C'est parti. Donc, pour les Verseaux ascendant lunaire vénusien, pour la période du 1er au 15 avril. Verseau ascendant lunaire vénusien, pour la période du 1er au 15 avril. Verseau ascendant lunaire vénusien. Pour la période du 1er au 15 avril, s'il vous plaît.
Quelles sont les énergies pour les Verseaux, ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 15? On parle d'avoir des remords, d'avoir des... Ouais, des regrets. Hein. C'est une personne qui est vraiment dans la culpabilité parce qu'il y a eu un détachement. Et finalement, maintenant, cette personne, soit vous la rejetez ou soit elle vous rejette. Le fait qu'il y ait eu cette période de lâcher prise a permis aussi à cette personne de se rendre compte qu'il ou elle a été trop loin, peut-être aussi dans le rejet. Donc on vous dit, hein, ce sont des remords qui vont être éphémères, hein, qui vont pas être très longs. On parle d'une période de 2 mois à peu près, dans les 2 mois en tout cas max, où il y a cette période de remords, de détachement. Donc, le fait que vous vous soyez détaché vous a permis aussi de retrouver votre bonheur, de ne plus être dans l'humiliation, en tout cas de ne plus être sous l'emprise de l'humiliation de votre autre. Donc, on voit que malgré tout, vous voyez, il y a eu pas mal de mensonges, malgré qu'il y ait eu beaucoup d'attirance, beaucoup d'attraction, beaucoup d'amour, il y a eu quand même beaucoup de mensonges, de la manipulation, hein, du contrôle, j'ai envie de vous dire. Donc on se libère de ça, on va se libérer de ce contrôle, on va se libérer de ce trauma de rejet pour pouvoir aller de l'avant et pouvoir avancer dans cette relation-là. Hein. Donc on voit effectivement, encore une fois, vous voyez, c'est encore une relation où il y a un lien de vie antérieure. Hein. Et il y a une atmosphère chaleureuse et détendue qui arrive sur la période de l'été. Les choses vont évoluer sur cette période. Donc, printemps-été. Bon, ça évolue pour pas mal de signes, là, sur le printemps et printemps-été. Hein. Allez. Alors, sur les remords, on parle d'un autre homme. Pour moi, je pense que cette personne regrette soit d'avoir été avec un autre homme, soit d'avoir été avec une autre femme. Et c'est peut-être aussi une peur. Il y a peut-être aussi une peur. Cette personne a peur que à cause de ces schémas répétitifs, que vous soyez passé à autre chose, que vous ayez saisi une opportunité en fait de passer à autre chose. Hein. Donc, on parle d'abandon. On vous dit bien que vous êtes des âmes sœurs. Hein. Mais vous avez réussi. Alors, il y en a un qui a réussi à dépasser sa peur d'abandon et l'autre qui va commencer à prendre conscience qu'il a été trop loin ou qu'elle a été trop loin dans le rejet. Donc, on vous dit bien que les sentiments sont réciproques. Il y a une pause. Hein. Il y a une pause entre vous et cette personne. Mais cette personne va, vous voyez, va saisir une opportunité. Une opportunité... qui va permettre un réchauffement, j'ai envie de vous dire, là, de la relation. Donc, on voit que cette personne, le fait que vous abandonniez, se rend compte qu'il ou elle a été toxique avec vous. Il y a une certaine froideur qui s'est installée entre vous et cette personne par rapport à ces schémas répétitifs. Malgré tout, vous pensez à lui ou vous pensez à elle. Et on voit bien qu'il y a quand même une vie commune avec cette personne. On vous dit que c'est quelqu'un qui va prendre conscience, c'est quelqu'un qui va avoir un déclic de vouloir vivre avec vous, de vouloir construire avec vous. Hein. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui va être à l'écoute de soi. On me parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. En tout cas, c'est quelqu'un qui va avoir un déclic, qui va comprendre en fait l'éloignement, qui va avoir un déclic et grâce à cet éloignement, on vous dit bien que les choses vont bouger parce qu'il y a des foudres karmiques qui vont permettre à cette personne de bouger finalement. Hein, et on vous dit qu'il y a une invitation. D'accord. Il y a un choix, on parle d'injustice. Cette personne a pu vous faire vivre une injustice en ne voulant que du charnel avec vous ou vit l'injustice avec vous parce que vous ne voulez que du charnel avec lui ou avec elle. D'accord? Malgré tout, on me parle de loyauté, de fidélité, d'ancrage, de stabilité. Hein. Ok, donc... Pour moi, cette personne a été dans le déni, c'est quelqu'un qui a été dans la ruse, dans la malhonnêteté, dans le contrôle.
pour le moment, on voit bien que c'est quelqu'un qui est dans la frustration et qui revient vers vous. Hein. On parle d'une période de 3 mois où il va falloir rester fort ou forte parce que pour moi, il va y avoir de la communication. Vous allez recevoir un message que vous n'attendez plus et un message en fait qui n'est pas le même genre de message que vous pouvez recevoir d'habitude. Parce qu'on vous dit bien que cette personne a pris le temps de travailler sa blessure de trahison et a pu évoluer. Et pour moi, il y a une évolution qui va se faire encore ensemble. D'accord? Ok. Donc voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vais vous retrouver très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous.